Paris, de toute façon, c'est pas déjà perdu pour les C'est macronistes? d'abord et avant tout un bon choix. Circonstances exceptionnelles, réponses exceptionnelles et candidature exceptionnelle. Agnès Buzyn est ma collègue au gouvernement, elle était ma collègue jusqu'à il y a quelques heures. Nous avons travaillé ensemble sur la fonction publique hospitalière, sur les lois de financement de la sécurité sociale. Et c'est la démonstration qu'on peut allier la bienveillance avec la détermination. La volonté de répondre au sujet des Parisiens, aux problèmes des Parisiens. C'est une Parisienne qui s'engage pour Paris. Elle n'a pas d'expérience d'une campagne électorale, elle n'a jamais fait campagne électorale. Oui, mais je crois qu'on est aussi dans une phase de renouvellement. C'est une femme qui a une expérience extrêmement importante dans le domaine de la santé, qui a dirigé de grandes institutions de la santé, qui est ministre de la Santé et des Solidarités depuis 2 ans et demi maintenant. Elle est déterminée et je peux vous assurer qu'elle veut répondre aux interrogations des Parisiens, leurs difficultés quotidiennes. Elle veut mener cette campagne. Elle a vécu toute sa vie à Paris. Elle connaît cette ville comme sa poche et elle va gagner cette ville pour Paris. On parle d'une digue qui a sauté, d'une rupture. Est-ce qu'il faut se résoudre à cela? Est-ce qu'après tout, maintenant, la vie privée des politiques fait partie, si je puis dire, du débat politique? Ou est-ce qu'un sursaut est possible et comment? Je ne crois pas qu'il faille s'y résoudre et je ne pense pas qu'on puisse, d'un trait, dire, après cet événement, que la vie privée des hommes politiques, des responsables publics au sens large, serait par définition publique et n'aurait plus rien de privé. Alors comment on fait? Je pense que si l'on accepte pour les politiques ou les responsables publics, ça veut dire qu'on l'accepte pour tout le monde et personne n'y a intérêt. Il faut qu'il y ait une forme de sursaut collectif. Il y a dans la vie de chaque individu un fort intérieur, une part d'intimité qui doit rester privée, qui doit rester préservée, dès lors évidemment que ça ne contrevient pas à la loi, dès lors qu'il n'y a pas d'entorse à la légalité. Mais ce qui est privé reste privé et ça doit être une constante. Olivier Véran remplace Agnès Buzyn. Alors, il vient du Parti socialiste. Il était très actif dans les débats parlementaires sur des lignes souvent à gauche. Il va venir un peu lester le gouvernement à gauche? Olivier Véran est conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes. On se connaît bien, lui et moi, depuis longtemps. Comme vous le savez, comme vous l'avez rappelé, on a un parcours politique commun. Et c'est un ami avec lequel je partage beaucoup, tant sur les valeurs que sur l'attachement. Mais politiquement, il est quand même il est à gauche, région. Non? Oui, comme moi, comme d'autres membres du gouvernement. Et Olivier Véran était, jusqu'à il y a quelques heures, rapporteur général du budget des affaires sociales et de la commission des affaires sociales. C'est un excellent connaisseur des domaines de la santé, des domaines des affaires sociales. Il est lui-même praticien hospitalier, neurologue, avec cette expérience de terrain qui, je crois, est extrêmement utile. Donc c'est un bon choix. Donc c'est un très bon choix.